Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation des indicateurs du système Fullking. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude avec MetaTrader, donc ici c'est MetaTrader 4, je vais tout simplement vous montrer comment importer les différents indicateurs que vous recevez lorsque vous louez ou lorsque vous recevez tout simplement donc le système. Alors, hop, vous allez recevoir quelques fichiers de ce type-ci. Donc vous avez pour le moment donc le fichier box, le fichier kingdiv, range et le fichier trend. Alors moi je vous conseille tout simplement de les enregistrer quelque part sur votre bureau. Donc vous allez très certainement les recevoir soit par mail, soit via un dossier Dropbox. Donc ici, vous avez le fichier Dropbox qui vous est réservé lorsque vous louez le système. Donc ce que vous devez faire tout simplement, c'est prendre ces trois fichiers, les copier, et ensuite vous allez les coller dans votre dossier indicateur de MT4. Alors comment y parvenir? Alors une des méthodes pour y parvenir, tout simplement, vous avez votre fenêtre ici principale. Euh, Moi c'est MT4 Darwinex, donc de votre broker. Vous allez ici sur la petite fenêtre Programme Meta Expert. Vous cliquez dessus, il va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Et ici vous avez tous les onglets. Et là vous cliquez sur Indicateur, vous faites clic droit, vous faites Ouvrir dossier. Et il vous ouvre tout simplement le répertoire dans lequel vous pouvez créer, donc moi je l'ai appelé Fullking 0511 2020 puisque c'est la version du 5 novembre 2020, et puis vous allez copier vos trois dossiers ici, donc le box, le kingdiv range et le trend. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez dans votre fenêtre principale. Le nouveau dossier que vous avez créé ici, et bien tout simplement il suffit de faire clic droit et de faire rafraîchir. Et vous verrez apparaître votre nouveau dossier. Alors vous n'êtes pas obligé de créer un nouveau dossier, vous pouvez tout simplement les copier-coller dans le répertoire indicateur, et dans ce cas-là, ils se retrouveront ici dans la liste, en dessous. Moi j'ai fait ça pour un souci de simplicité. Donc voilà pour l'importation des fichiers que vous recevez. Ensuite, eh bien tout simplement vous choisissez votre actif. Moi je travaille sur le Dow Jones, donc ici c'est sur le 1 minute, et je vais vous montrer comment tout simplement importer l'indicateur des box. Donc ici, donc moi je le sélectionne, je le déplace sur le graphique, et ensuite vous avez cette boîte de configuration qui apparaît. Alors en premier, vous avez ici le créneau horaire durant lesquels vous voulez que l'indicateur vous affiche les différentes alertes. Alors ici, moi je les paramètre à l'horaire européen, donc je prends 10h, 22h30, tout simplement parce que j'ai l'habitude de travailler entre 9h du matin et 21h30 du soir. Donc sur ma plateforme, il y a un décalage horaire de 1 heure, donc je mets 10h, 22h30. Vous devez ensuite référencer la valeur du point. Donc alors ici sur le Dow Jones, la valeur du point c'est 1, tout simplement. Vous voyez, donc c'est 28 362, donc à chaque décalage d'1 point, vous avez une modification de l'actif. Ensuite ici c'est la taille minimum du break. Donc c'est-à-dire que vous allez voir des box qui vont se dessiner automatiquement si vous validez l'affichage. Ici vous avez show box, donc pour pouvoir montrer les box. Pour l'instant c'est vrai, donc through en anglais. Pour pouvoir valider le break d'une box, que ce soit à la hausse ou à la vente, vous pouvez définir un certain nombre de points. Donc c'est-à-dire ici, si on laisse à 10, et bien tout simplement, si vous avez un chandelier qui va casser le haut de la box ou le bas de la box à plus de 10 points, il vous donnera une petite flèche. S'il le casse avec 8 points, et bien il ne vous donnera pas de flèche. Ici sur le M1, je travaille avec 5 points. Vous pouvez également définir le stop loss maximum en points qu'il affiche.
Donc ici on va le laisser à 200, donc vous pouvez le mettre à 50, 100, 300 comme vous voulez. Ça c'est vous qui voyez par rapport à votre money management et à la façon dont vous voulez utiliser l'indicateur. Ici, le margin added to stop loss, c'est la marge que vous voulez ajouter au stop loss. Donc de base, le stop loss est mis sur le bas de la boîte pour un achat et le haut de la boîte pour une vente. Donc moi généralement je décale le stop loss de 5 points par rapport à ces différents niveaux. Alors ça, le minimum size Maru, tout simplement, c'est la taille du corps du chandelier. Donc vous voyez, ça c'est votre chandelier, ça c'est un corps plein. Ici vous avez des corps petits avec de longues mèches. Et bien tout simplement, ça définit le pourcentage de la taille du corps par rapport à la hauteur totale du chandelier. Donc c'est clair que si vous avez une boîte qui est breakée par un marteau inversé par exemple, eh bien c'est pas un signal. C'est pas une alerte qui est valide. Par contre, si elle est breakée par un magnifique chandelier comme celui-là, ce qu'on appelle un Maru Bozu, donc c'est pour ça que c'est appelé Maru ici, c'est pour définir en fait un chandelier qui soit suffisamment grand, donc avec les plus petites mèches possibles. Donc là j'ai mis 60%, donc c'est correct. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez ici, donc vous pouvez mettre 100%, vous pouvez mettre 10%, c'est vous qui voyez, mais moi je travaille avec 60%. L'onglet suivant, donc ça c'est pour montrer le TP3. Donc avec les boîtes, moi je travaille avec 2 TP généralement, mais on vous a mis la possibilité de travailler avec un 3e TP pour ceux qui veulent avoir des mouvements plus amples. Donc c'est-à-dire que moi je travaille avec TP1, TP2. Généralement le TP1 sur les boîtes il est inférieur à un risk reward de 1, le TP2 est supérieur à un risk reward généralement de 1,5 et le TP3 bon, il pourrait être supérieur à 2. Donc si vous voulez travailler avec des risk rewards qui sont supérieurs à 1, eh bien vous pouvez travailler avec le TP2 et le TP3 et négliger on va dire le TP1 qui s'afficherait. Donc pour ça il vous suffit de cliquer ici et vous avez le choix entre faux, false ou true pour vrai. Ensuite show SW, donc c'est pour stop win. Donc vous pouvez montrer le niveau où vous vous mettez à stop win pour le TP2. Donc ça je vais vous expliquer un peu, d'ailleurs je vais le mettre en vrai puisque je l'utilise, voilà. Donc généralement on met pas de stop win pour le TP1 mais pour le TP2, donc à chaque fois moi je travaille avec un lot différent. Donc le premier lot disparaît lorsque le TP1 est touché, et il vous reste votre deuxième lot qui normalement est mis à break-even sur TP1 ou un peu avant, mais on définit un niveau de prix sur lequel vous allez déplacer votre stop qui est ABE au niveau que vous voulez. Moi j'utilise le niveau du TP1 pour vous garantir un gain sur le deuxième lot. Donc c'est ce qu'on appelle le stop win. Vous pouvez faire également la même chose lorsque vous utilisez le TP3, vous pouvez afficher le stop win 2. Ça c'est pour définir le pourcentage des stop win par rapport au TP. Donc le stop win 1 se définit par rapport au TP2. Et donc là, on a mis 70% de base. On va travailler avec 85 par exemple. Pareil pour le TP3, hop, vous pouvez définir le niveau de stop win. Ici, vous pouvez choisir de montrer le niveau de mise à BE de votre trade. Donc si vous le mettez à TP1, ça sert à rien de le montrer. Si vous voulez le mettre un peu plus tôt, vous devez définir la valeur ici. Donc pour l'instant là c'est 70%. Et on peut le mettre à 85 par exemple. Ce qu'on appelle le diffk, donc c'est une différence en fait pour le 1 minute sur le Dow Jones, il se calibre à 2, donc c'est 2 points de différence. Donc ça c'est pour définir la différence de variation sur un indicateur personnel qui permet de définir les box. Première période, donc là on va laisser à 5 pour le M1 sur le Dow Jones.
Ça, c'est le nombre de bougies sur lequel vous voulez que l'indicateur fasse les calculs en arrière. Donc là, on va plutôt mettre, hop, 5000. Là, c'est si vous voulez que il vous montre les boîtes. Donc lorsque, bien entendu, si les marchés sont fermés, mais lorsque vous avez un actif où vous avez tout simplement le cours qui varie, donc lorsque le marché est ouvert, vous allez voir les boîtes qui vont se dessiner de manière automatique. Et là, vous pouvez choisir la couleur des boîtes. Hop, on va mettre lavande. Si vous mettez ici tout simplement faux, eh bien vous ne verrez pas les boîtes qui se dessinent et vous verrez simplement les flèches qui vous donnent la validation d'un break de la boîte. Ça c'est pour définir la couleur du texte et ça la taille du texte. Une fois que vous avez validé toute votre configuration, vous pouvez l'enregistrer. Hop, par exemple, voilà, vous tapez Do M1 box. Hop là. Comme ça, la prochaine fois que vous mettez l'indicateur, vous faites charger et puis vous pouvez reprendre vos différentes configurations. Et vous tapez sur OK. Et voilà à quoi ressemble l'indicateur lorsque il s'affiche. On va prendre ici par exemple. Pardon. Et donc vous voyez, en live, il va vous dessiner cette boîte. Et lorsque vous allez avoir ce magnifique chandelier ici, il va vous mettre la petite flèche verte. Il va vous mettre automatiquement le niveau de stop loss. Et donc vous voyez, c'est bien le bas ici de la boîte décalé des 5 points définis. Si vous mettez 15 points, bah, il sera plus bas. Il vous donne le niveau de prix de l'actif et le nombre de points auxquels ça correspond. C'est pour ça que c'est important de définir correctement la valeur du point dans l'indicateur. Il vous donne ici le niveau de mise à BE. Donc ici c'est à 87 points par rapport à votre niveau d'entrée, donc à 28 424,7. Le niveau du TP1, donc à chaque fois vous avez les petits pointillés. Les petits pointillés donnent directement la valeur. Vous voyez 28 440 affiché au niveau du texte TP1 et à droite dans la barre des prix, vous voyez 28 440. Donc vous pouvez placer avec, on va dire, confiance, vos objectifs si vous les utilisez directement sur les petits pointillés ici. Et puis vous avez le fameux niveau de stop win qui correspond donc par rapport à toute cette longueur là, les fameux 85% qui ont été définis par rapport au niveau de TP2. Si vous avez un TP3, hop, il se retrouve encore plus haut. Donc voilà pour la présentation de la partie box. On va prendre un autre graphique tout fraîche, toujours Wall Street en M1, et on va prendre maintenant le King Div Range. Alors vous l'appliquez, vous avez de nouveau une boîte qui s'affiche, donc ici. La valeur du point c'est toujours 1. Ça vous n'utilisez pas pour l'instant, ça non plus. Ça ce sont des variables mais que vous ne devez pas toucher, d'ailleurs à terme elles n'apparaîtront plus. Ça c'est le nombre de bougies que l'indicateur va regarder en arrière pour valider un setup de divergence. Donc de base, on l'utilise avec cette période. Enfin, cette bougie en regard arrière. Là, c'est toujours la taille du marou, donc marou size. Donc c'est pareil que pour l'autre indicateur, donc 60% du corps du chandelier. Le minimum de points qu'il faut breaker. Donc là ici on travaille avec la MM15 exponentielle, donc vous voyez elle est repris MM Expo ici. 15. Donc ça c'est la moyenne mobile qui permet de valider par exemple la validation d'un break. Donc c'est un peu plus compliqué que ça dans le système. Donc elle tient pas seulement compte de la MM15 mais de la façon dont on la travaille, dont on la casse. Et on va regarder si ce break est fait suivant les règles que l'on a codées dans l'indicateur, si ça se fait dans les 7 bougies
qui sont donnés par l'alerte, qui sera représentée sur le graphique par un petit losange vert pour les alertes à la hausse, rouge pour les alertes à la vente. Et pareil, on définit un niveau de break de 5 points ici. Le stop loss maximum défini, la marge ajoutée au niveau de stop loss, toujours le DIFK, donc ce sont les mêmes paramètres que tout à l'heure. La première période, 5 points. La deuxième période, ça, normalement, elle devrait disparaître à terme puisqu'on ne l'utilise pas. La moyenne exponentielle, donc là, si vous voulez vous amuser à changer la valeur, à tester par exemple une moyenne mobile exponentielle 40 pour le M1 qui va filtrer un peu plus les différents signaux, vous pouvez le faire tout simplement. Le nombre de chandeliers qu'on va regarder en arrière, donc là je vais plutôt mettre 10 000 parce qu'il a besoin d'un peu plus d'historique. Show div, ça pour l'instant laissez-le en faux. Tout simplement, si vous le mettez en vrai, vous allez avoir des traits en fait qui vont vous dessiner les divergences sur le graphique et sur l'indicateur, mais il y a encore quelques adaptations à faire parce qu'en live, en fonction des brokers, il va vous colorier votre graphique avec plein de lignes. Donc là, il y a un petit bug à résoudre, pas chez tous les brokers, mais chez certains, voilà, c'est pas pourquoi, ça se dessine pas correctement. Ouais, c'est pas forcément nécessaire de l'afficher pour pouvoir utiliser l'indicateur, c'est un plus en fait. Pareil, si vous voulez un troisième TP pour les divergences, moi je le mets. Ça c'est pour montrer le stop win numéro 1, le stop win numéro 2, toujours à 85%. Hop. Si vous voulez montrer le niveau de la mise à BE, hop, vous pouvez le mettre à 85%, la couleur du texte et la taille du texte. Pareil, une fois que vous avez paramétré, vous pouvez enregistrer. Hop. Et voilà. Et puis, on lance le temps qu'il nous fasse les calculs sur ces 5000 bougies en arrière. Voilà ce qu'il vous affiche. Alors, vous avez... Hop, on va prendre quelque chose où on voit bien. Ici, par exemple. Donc, vous avez ici les fameuses alertes. Donc ça, c'est mon oscillateur, donc oscillateur personnel. Vous avez ici ce qui correspond à période 1, donc la première période, donc ça c'est le range court terme, pour ceux qui regardent les débriefings, et ça en rouge c'est le range long terme. Donc ici dans la méthode sur les petites unités, sur le M1, M5, M15 quoi, on n'utilise que le range court terme. Le range long terme est utilisé sur la méthode Santic, qui elle malheureusement n'est utilisable que sur Pro Real Time puisque MetaTrader 4 ne propose pas le Santic sauf via des robots qui transforment vos graphiques antiques, vos graphiques en Santic, mais il faut l'avoir lancé plus tôt et il ne vous donne pas forcément les chandeliers exacts comme vous donnerait le broker qui travaille directement avec le Santic, donc c'est du bricolage entre guillemets, donc voilà, c'est pas possible sous MT4. Donc ici vous avez les fameuses alertes sous forme de losange, ici, rouge pour une vente, vert pour un achat, et vous avez ici une flèche sur l'indicateur lorsque vous avez la divergence qui est validée suivant les conditions implémentées dans l'indicateur. Et vous avez sur le graphique une flèche également, et vous avez directement le stop loss qui est repris, donc c'est le plus bas qui a donné naissance à la divergence haussière ici, donc c'est celui-là, avec les 5 points de décalage comme demandé. Ensuite vous avez le TP1 qui est affiché, la mise à BE. Alors le TP1 correspond, hop, on va le faire ici parce que c'est un peu plus large. Si vous aviez regardé les débriefings que j'ai fait sur les différentes versions précédentes, tout simplement, vous prenez le
plus haut, dans ce cas-ci qui a donné naissance à la divergence baissière, la clôture de la bougie qui l'a validée, et vous prenez les extensions Fibonacci. 100% c'est le TP1, 200% c'est le TP2 et 300% c'est le TP3. Et vous définissez votre niveau de mise à BE ici, donc à chaque fois, avec les 85% que j'ai codés dans les paramètres. Donc voilà, je pense avoir tout parcouru. Donc ici, bon, bah, vous avez le niveau de mise à BE, vous avez le niveau de TP1, vous avez le niveau de stop win pour le lot 2 avant d'atteindre le TP2. Donc c'est-à-dire que si, juste pour être clair, hein, vous travaillez ces setups de divergence avec 3 lots, vous allez rechercher 3 TP. Enfin, vous tentez d'aller rechercher 3 TP. Vous allez tenter d'aller rechercher le TP1, le TP2, le TP3. Vous entrez ici en position. Hop, je vais le faire avec la divergence baissière, ce sera mieux. Parce que c'est un meilleur exemple. Donc vous entrez ici en position à la vente. Vous avez votre stop qui est mis là-bas. Ensuite, vous avez les prix qui décalent à la baisse, qui décalent à la baisse. Ici, dans ce chandelier-là, on touche votre mise à BE, donc logiquement, vous prenez votre stop qui est là-haut et vous le mettez ici au prix d'entrée plus le spread. Hop, ici on touche directement le TP1, vous devez faire ça pour les 3 lots, hein. Je précise quand même. Hop, votre TP1 est touché, il vous reste donc 2 lots qui sont à BE pour l'instant, à break-even. Vous ne pouvez plus perdre d'argent sauf s'il y a un slippage ou ce genre de choses. Donc pour un slippage, c'est vous avez un gap ou de prix ou un chandelier qui va très vite, et donc vous pouvez avoir quelques points de slippage, c'est-à-dire qu'au lieu d'être clôturé à BE, vous êtes clôturé légèrement négatif. Ça peut arriver dans l'autre sens aussi pour vos TP. Si ça va trop vite, il peut vous clôturer votre TP ici plutôt que là. Bon, voilà. C'est peut être positif comme négatif, ça dépend dans quel sens vous allez, et c'est le lot de travailler par exemple sur les CFD. Donc ensuite vous avez votre prix qui continue à descendre, il remonte, hop, on est toujours dedans, paf, ici on atteint notre niveau de stop win. Donc là vous prenez vos BE et vous les mettez au niveau que vous voulez. Moi je travaille en mettant mon stop win au niveau du TP1. Donc je descends les 2 lots qui me restent, hop, TP1, hop, TP1. Et ici, on remonte, on ne touche pas notre stop win qui est ici, on redescend, là on va pas toucher notre TP2. Donc bon, à quelques points, donc ça après c'est à vous de voir, hein. Si jamais vous voyez que hop, ça clôture juste au-dessus, vous dites ouais, moi je sécurise, je prends mon TP2 à 245 au lieu de 254 points, ça me suffit. Voilà, vous êtes libre. Ça doit pas être fixe à celui-là, hein. Donc si vous voulez couper de manière anticipée, vous pouvez le faire. Il n'y a aucune obligation. Vous utilisez l'indicateur comme vous le souhaitez. Ce sont des niveaux donnés à titre indicatif suivant la méthode que j'utilise et qui reprennent la méthode des débriefings, et donc qui permettent d'avoir le backtest complet du système. Donc là, bah, tout simplement, moi dans mon débriefing, j'aurais dit, bah voilà, ça n'a pas été touché, donc il ne s'est rien passé. Et puis, hop, on remonte et nos 2 lots restants sont touchés ici en stop win à TP1. Donc sur cette vente-là, on aurait eu 3 fois 127 points, par exemple. Voilà pour l'explication du King Div. Et ceci clôture donc la petite vidéo explicative sur donc tout simplement l'installation des indicateurs, le paramétrage. Donc au niveau du paramétrage, en fonction de l'indice et de l'unité de temps que vous désirez, si ils sont disponibles dans le fichier que je vous transmets avec l'indicateur. Donc de base vous aurez le Dow Jones en M1, M5, vous aurez très certainement aussi le DAX
en M1, M5. Si vous voulez d'autres actifs, n'hésitez pas à me les demander. Donc je suis en train actuellement, au jour où je fais la vidéo, de travailler les actifs les uns après les autres pour justement pouvoir déterminer le calibrage le mieux adapté à chaque actif et unité de temps. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite de bons trades.